Aujourd'hui, États-Unis et Union européenne attendent que la Chine condamne officiellement les agissements de la Russie. La Russie reste son partenaire stratégique important et elle a réaffirmé la solidité de cette relation au niveau officiel ces dernières semaines. Alors Chine comme Russie n'aiment pas trop le mot d'alliance et de fait ils n'ont pas signé de traité d'alliance, alliance de sécurité comme certains pays l'ont fait. C'est-à-dire que si la Chine ou la Russie sont attaqués, ils ne se sont pas engagés mutuellement à se défendre militairement. Ceci dit, leur rapprochement est significatif et continu, notamment depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Beaucoup d'analystes estimaient qu'il s'agissait d'un mariage de raison, c'est-à-dire que la Russie se serait tournée vers la Chine par pragmatisme et tout simplement pour contourner les sanctions occidentales et trouver des débouchés économiques et pouvoir continuer à exporter ses hydrocarbures. Concrètement, la Chine et la Russie ont conduit un certain nombre d'exercices militaires conjoints au cours des 8 dernières années. Ils développent des équipements militaires conjointement, par exemple un système d'alerte antimissile. Et puis aussi, ils renforcent leur coordination et leur coopération au sein des organisations multilatérales, telles que l'ONU, mais aussi l'Organisation de coopération de Shanghai, avec cette volonté à terme de marginaliser l'Occident, ou en tout cas de construire une nouvelle forme de gouvernance qui ne serait plus dominée par ce qu'ils considèrent être les Occidentaux, donc les États-Unis et les Européens. Et on note bien sûr une convergence finalement conceptuelle et idéologique entre Pékin et Moscou, entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, qui se sont rencontrés plus de 35 fois depuis 2013, une convergence de vues sur finalement le nouvel ordre mondial et le fait que l'Occident serait, selon eux, responsable des principaux troubles mondiaux. Et on voit depuis le début de la crise en Ukraine que la Chine, finalement, n'a cessé de réaffirmer son partenariat avec la Russie de différentes façons. La Chine donc refuse de condamner la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. La Chine aussi refuse officiellement de parler d'invasion ou de guerre. En tout cas, elle a utilisé le mot guerre très très rarement. Elle réaffirme que selon elle, les intérêts de sécurité de la Russie sont légitimes et elle appelle, c'est ce qui est intéressant à analyser, elle appelle les États-Unis et l'OTAN à être à la table des négociations, c'est-à-dire à terme à accorder des concessions à la Russie. Au niveau officiel, la Chine se positionne clairement du côté de la Russie, même si elle n'est pas satisfaite de la situation de guerre en Ukraine. Elle a dû évacuer plus de 6000 ressortissants chinois. Elle avait des liens économiques non négligeables avec l'Ukraine, mais cependant, la Russie reste son partenaire stratégique important et elle a réaffirmé la solidité de cette relation au niveau officiel ces dernières semaines. Aujourd'hui, États-Unis et Union européenne attendent que la Chine condamne officiellement les agissements de la Russie. Ce n'est clairement pas l'agenda chinois. La diplomatie chinoise ne souhaite pas répondre à ces pressions. La Chine mise à terme sur un nouveau rapport de force avec l'Occident, où finalement elle formerait avec la Russie un pôle anti-occidental dans les organisations internationales, telles que l'ONU, mais pas uniquement, dans d'autres organisations internationales. Et à terme, elle essaye, en tout cas c'est l'objectif, de fédérer plusieurs pays autour de ces positions pour finalement continuer à promouvoir ces normes, ces standards et ces intérêts économiques et technologiques, notamment dans une dimension alternative. Aujourd'hui reste une norme alternative qui ne fait pas référence, en tout cas par rapport à SWIFT et le nombre de membres de ce système, mais clairement à terme la Chine espère promouvoir des normes alternatives et dans le contexte actuel, plusieurs pays qui font déjà face à des sanctions, donc on pense bien sûr à la Russie, mais aussi à l'Iran, à la Corée du Nord, à la Syrie, pourraient être intéressés par les alternatives chinoises et commercer de plus en plus par ces biais et renforcer leur coopération pas uniquement économique, mais aussi technologique, puisque les deux sont de plus en plus liés. Donc les gains potentiels pour la Chine sont des gains de long terme, très hypothétiques.
Les coûts sont potentiellement très importants parce que la Chine reste très dépendante des marchés américains et européens. La Chine reste une puissance exportatrice. L'Union européenne et les États-Unis sont de loin les premiers partenaires commerciaux de la Chine, de loin devant la Russie. Et dans ce contexte-là, si elle faisait face à court terme, et c'est fort probable, à des sanctions secondaires, si les entreprises faisaient face à des sanctions secondaires, forcément elles feraient face à des conséquences économiques significatives, tout simplement parce que de nombreuses entreprises chinoises sont présentes à la fois sur les marchés américains, européens et russes, et les coûts d'un prolongement des relations commerciales avec la Russie seraient très importants. Donc elle a des coûts potentiellement en termes économiques, elle peut faire face aussi à des coûts en termes d'image qui ne sont pas négligeables, puisque la Chine, refusant de condamner les agissements de la Russie, se positionne finalement par rapport à l'Union européenne de manière totalement divergente. De mon point de vue, il est peu probable que la position de la Chine évolue significativement à moyen et long terme. Pour être concrète, il est peu probable que la Chine condamne les agissements de la Russie, que la Chine appelle à adopter des sanctions contre la Russie. Ce scénario me paraît improbable compte tenu du renforcement des relations bilatérales depuis 2014 et puis des positions officielles russes et chinoises actuellement. Par contre, la Chine pourrait accuser le coût économique des sanctions touchant la Russie et des sanctions secondaires touchant les entreprises chinoises. Mais encore une fois, le calcul n'est pas qu'économique dans le positionnement de la Chine. Il est aussi géostratégique, il est conceptuel et idéologique. Chine et Russie partagent une certaine vision du monde, partagent un très fort ressentiment anti-occidental et anti-OTAN, qui se manifeste encore dans les déclarations officielles récentes. Et dans ce contexte-là, le politique et l'idéologie continueront, de mon point de vue, à guider un renforcement des relations sino-russes, quelle que soit l'évolution de la guerre en Ukraine.